Vlog du jour, bonjour. Écoutez, je suis ravie de te retrouver pour un nouveau vlog. Là, c'est journée en mode pilou, polaire, capuche, foulard, ce que tu veux. J'ai trop froid chez moi. Malgré qu'il y a les chauffages, je sais pas, j'ai froid. Donc, le mood, comment il est le mood? Le mood, il est comme ma tenue, grisonnant. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont que, ça y est, le freebie c'est terminé. Ça y est, alléluia. Le freebie c'est terminé. La séquence email, si tu as suivi l'histoire, j'ai 11 mails à faire, à programmer dans mon outil système.io. J'en ai déjà programmé 4. Donc, on est pas mal là-dessus. Donc ça, c'est les bons côtés des choses. Bon, si tu viens de débarquer, je vais quand même me présenter. Moi, c'est Patricia et je suis moneymakeuse. Mon job, c'est de créer l'argent. Tu es créatrice d'argent, je suis créatrice d'argent. Je t'emmène dans les coulisses de mon business, je te montre toutes les méandres, toutes les péripéties de ce petit business. Attends, je veux voir un peu la lumière, c'est pas ouf, attends. Oui, donc c'est la lumière de mon PC qui me sert de spot. Parce que tu as vu, flemme en fait. Flemme pour le montage, on va droit au but. Je te montre la vraie vie d'une entrepreneuse qui essaye d'aller chercher son million en fait. Tu as vu, 2026, la Macronie, ça coûte cher. Donc, le mood, il est gris. Parce que blanc, parce qu'on est d'accord que gris, c'est noir et blanc. Donc blanc, parce qu'on a fini le freebie, parce qu'on a bien programmé les séquences email. Donc ça fait plaisir quand on coche une petite case. Noir, parce que j'ai regardé ma compta. J'ai regardé les factures. Voilà. J'ai regardé mes comptes. Voilà. Vive la Macronie. Il y en a marre, en fait, de bosser et de payer. Ça me saoule. Bosser, payer. Ça me saoule. Voilà, tu as le mot du jour. Voilà. Donc non, en fait, là, je me suis posée 5 minutes donc, pour faire un peu de la gestion financière, regarder un petit peu la compta, parce que, soyons honnêtes, je suis pas la reine de la compta, clairement. Je suis pas la reine du tout de la compta et je me suis dit 2026, fallait mettre les pieds dans le plat en fait, fallait prendre les choses sérieusement et surtout concentrer les informations. Donc d'un côté, j'ai tout ce qui est gestion financière personnelle, d'accord? Donc ça, j'ai mis un système en place et tout ça. D'ailleurs, je t'en parlerai dans un prochain vlog, je pense. Et il faut que ça soit un peu en corrélation avec la mise en place d'un système financier pour le côté professionnel. Et en tant qu'auto-entrepreneur, je t'avoue que j'ai préféré ce statut parce que flemme en fait. Flemme de faire la compta, flemme. Sauf que si tu veux gagner de l'argent, encore faut-il savoir compter ton argent, gérer ton argent, tu vois. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas te retrouver bloqué. Donc du coup, je me suis posée, j'ai demandé à mon ami ChatGPT qu'il me sorte un fichier tableau de bord pour que je puisse avoir toutes mes informations comptabilité au même endroit. Et que je me crée une routine de gestion financière. Gestion de mes flux, des entrées, des sorties, de ce qu'il y a à payer, de ce qui va rentrer. Vraiment avoir une visibilité. Parce que clairement, moi, j'en ai pas. C'est en cours, mais j'en ai pas. Parce que on fonctionne au jour le jour, quoi. Donc, on sait que l'argent est rentre. Donc, à partir du moment où l'argent est rentre et que tu as assez pour payer tes factures, point barre. Tu payes ce qu'il y a à payer et puis c'est tout. Sauf que avec cette logique, c'est une logique court terme au jour le jour, alors que nous, ce qu'on veut, c'est gagner des sous, beaucoup de sous et avoir une vision long terme. J'entends à 5 à 10 ans. Et pour ça, il faut mettre un process, en fait. J'esquive, mais à un moment donné, en fait, il faut mettre un process. Moi, j'aime la cohérence et c'est la meilleure manière de manifester ce que tu veux. Être cohérente. Tu peux pas avoir des millions, tu peux pas gérer des millions, on peut pas t'envoyer des millions si déjà t'arrives pas à gérer le millier d'euros que tu perçois mensuellement. Donc 2026, on va être honnête avec soi-même, on va mettre les yeux en face des trous, on va ouvrir son tableau Excel et on va apprendre à gérer correctement ses finances et avoir une vision globale, pas uniquement perso d'un côté et pro de l'autre, mais avoir vraiment une vision globale que le pro est là pour soutenir ton perso. Voilà. Donc c'est un peu le mood. Donc une fois avoir fêté le fait que mes séquences email étaient
programmé que ça faisait plaisir. Je me suis plongée dans ça. Ça m'a mis un petit coup au moral parce que clairement, 2026, il va falloir aller chercher plus de sous. C'est la réalité du terrain. Il va falloir aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sous parce que, comme je te l'ai déjà dit, moi, je suis pas née pour souffrir. Donc, le statut d'entrepreneur, c'est cool. Mais la vraie vie, c'est que il faut chercher de la rentabilité, être indépendant, faire ta vie comme tu veux, tout ça, kiffer faire du contenu, c'est cool. Mais ce qu'on veut surtout, c'est de la rentabilité, parce qu'on reste des entreprises avant tout. Et à un moment donné, si ce n'est pas rentable, on va avoir un problème. Donc, je me suis pensée sur ça. J'ai sorti mes cahiers, ma calculatrice et tout, quoi. Que des trucs fun, tu vois. Tu vois le mood. Voilà. Ma liste des tâches, elle est toujours aussi... Elle se vide. On va être un peu honnête. Elle se vide. Pas aussi vite que j'aimerais, mais elle se vide. Elle se vide, mais... Voilà, il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf. Et j'avoue, je suis frustrée. Je suis frustrée parce que j'arrive... Comme tout est en train de s'enchaîner, j'ai pas le temps de faire mon bilan et j'ai besoin de faire un point sur tout ce que j'ai mis en place l'année dernière, un point sur ce qui est rentré, ce qui est sorti, ce qu'il faut que j'améliore, un point pour pouvoir fixer mes objectifs de 2026, quelle opération je vais faire. Et ça me frustre parce que j'arrive pas à trouver ce temps, parce que je dois faire autre chose en fait. Et ça me gave. Donc tu vois, le mood, il est génial aujourd'hui. Non, mais ça me saoule parce que... Parce que première semaine de janvier, je la voyais pas comme ça en fait. Je voyais, tu vois, en train de planifier ma vie, mes choses, mes trucs et tout. Et là, je cours après le temps, je cours après les tâches, je cours après la checklist et ça me gave, sérieusement. Parce que j'ai pas envie de faire ça en fait. Bon. Le vlog, il va être très sympa aujourd'hui. Donc, tu vois, voilà, tu vois, je suis trop à l'arrache et ça m'énerve. Tu peux pas savoir comme ça m'énerve. Ce que j'ai envie de faire là, maintenant tout de suite, c'est prendre une semaine off. Une semaine où je fais rien à part ce que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire que j'ai pas de consultation à côté, je suis full dans mon business, j'ai 3 à 4 jours, une semaine pour faire mon bilan, une semaine pour faire mes objectifs et personne vient me demander quoi que ce soit à côté en fait. Coup de gueule du soir, bonsoir. À l'heure où je te parle, il est exactement attends, parce que ça... Il est 18h. Il est 18h, il fait noir, comme tu le vois. Je suis posée sur mon bureau à l'arrache. J'ai dit nature peinture, les vlogs, et c'est un peu mon mood aujourd'hui. Je suis toujours de bonne humeur, ça, c'est pas un problème. La bonne humeur, elle est toujours là et tout ça, tu vois, ça, c'est pas un débat, mais putain, 24 heures dans une journée, quoi. Et j'avance pas aussi vite que j'aimerais. Tu vois, là, j'étais sur mes finances, et du coup, je commence un petit peu mes finances, mais j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout parce qu'il faut que j'aille faire d'autres choses, tu vois. Et ça me frustre. Un truc de ouf. Et en fait, c'est là mon problème, c'est ça. C'est que j'ai plein de tâches importantes à faire, qu'il faut que je boucle, mais je veux toutes les faire en même temps. Je veux toutes les faire en même temps. Putain. Parce que pour moi, elles sont toutes importantes. Donc, je veux toutes les finaliser en même temps, mais je sais que c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut que je me calme mon esprit, il faut que je me pose. Il faut que j'accepte que il faut que je fasse une chose après l'autre. Je pense que c'est surtout ça. Il faut que j'accepte qu'il faut que je fasse une chose après l'autre et que ça prend le temps que ça prend, en fait. Si tu avais prévu 2 heures et que ça prend la journée, ça prend la journée, en fait. Voilà. Donc voilà mon mood du jour. J'espère que... Mais si tu as des astuces d'organisation ou si tu te retrouves dans ce que je dis, que toi tu vis aussi exactement la même chose, n'hésite pas à me le dire, tu vois, je me sentirais un peu moins seule dans ça. Et j'aurais moins l'impression d'être complètement tarée dans mon truc. Mais je sais que j'ai trouvé une solution. Je me connais, je sais que j'ai trouvé une solution, c'est juste une question de temps, mais ça me saoule. Tu vois, je vois ma liste des tâches, là, aujourd'hui, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Ouais, 8 choses à faire. J'en ai checké 1, 2, 3. Voilà quoi, ça me gave. Donc, tu vas me dire, ouais, mais peut-être que tu avais trop de choses à faire aujourd'hui. Peut-être. C'est sûr que si je mets 10 trucs, ouais, je sais, potentiellement, je vais avoir du mal à les finir. Mais en même temps, il faut que je les fasse. Donc, est-ce que tu vois mon dilemme ou est-ce que c'est moi qui suis folle toute seule dans mon coin à rallouer pour rien, tu vois? Dis-moi. Mais en tout cas, voilà. Écoute, on va faire du mieux qu'on peut. Là, déjà, je suis contente, j'ai fait mon tournage d'aujourd'hui. J'ai monté la vidéo d'hier. Je vais te la poster aujourd'hui, comme ça c'est fait. Ça me fera une case de cocher pour aujourd'hui. Et je vais essayer de faire le maximum, hein. Écoute, et là, je suis en train de réfléchir et je me dis, qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants ce soir? Tu vois la galère? Voilà, tu as mon état d'esprit. Je te laisse là, et puis on va se retrouver demain. Avec un mood arc-en-ciel. D'accord? Allez, vas-y, à demain. Bye.